Bonjour Richard. Bonjour, Jean. Alors dans le dernier entretien, tu nous as parlé, tu nous as dressé un portrait très rapide de la psychologie et tu as mentionné Newton, Einstein, les liens avec la science, etc. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu comment c'est arrivé, comment c'est né cette notion de psychologie comme science? Oui, d'abord, situons que les phénomènes psychiques existent depuis des temps immémoriaux. C'est pas parce qu'on développe une méthode pour les étudier que les phénomènes commencent à exister au moment où on les étudie. Hein. C'est là. C'est vrai. Donc, oui, depuis qu'il y a une histoire de la culture, depuis qu'il y a des humains, depuis que les humains se sont rassemblés en société primitive, en tribus, il y a des gens qui sont spécialisés pour guérir, intervenir auprès des gens qui sont malades. Alors, on les appelle les guérisseurs, les chamans, les médecins, enfin. Ces gens-là intervenaient avec l'intervention divine, en faisant appel aux dieux, à travers des rituels, des drogues, des objets ayant une énergie divine. On appelait ça du mana. Alors, cette approche de traitement a existé jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'arrivée de Newton, où lui, avec la méthode scientifique, a changé la manière de percevoir les phénomènes et les étudier et d'amener des méthodes d'intervention dites entre guillemets plus scientifiques, plus cohérentes, faisant moins appel au divin. Alors, cette approche dite scientifique qui a été propulsée par les travaux de Newton a pris dans le domaine de la santé, avec l'avènement à la fin du XVIIIe siècle avec Mesmer, qui est un jeune médecin qui, lui, s'intéressait à des phénomènes comportementaux particuliers. C'est-à-dire qu'il s'apercevait que des fois, il y avait des gens, sous certaines conditions, pouvaient émettre des cris, pouvaient pleurer abondamment, avoir des comportements, des convulsions, des comportements sexualisés très intenses, très spectaculaires. Et on se demandait comment ça pouvait survenir, comment on pouvait expliquer ces phénomènes-là. Alors, Mesmer, si je vais y aller succinctement, a émis l'hypothèse que c'était lié à un fluide animal qui pouvait se circuler entre deux personnes, entre une personne qui émet le fluide et l'autre qui le reçoit. Alors, et ce qu'il disait, c'était que les maladies provenaient d'un déséquilibre de cette énergie animale-là. C'est-à-dire, si on avait trop d'énergie animale, ou si on avait le fluide animal, ou pas assez, on était en déséquilibre. Alors, il s'agissait de toucher cette personne-là, qui est en déséquilibre de fluide animal, pour rééquilibrer. Alors, lui avait une facilité particulière à impressionner les gens par le toucher et provoquer ces phénomènes dits spectaculaires. Oui, parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Non, il fallait que la personne ait un haut niveau d'énergie pour opérer ce phénomène-là. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que c'était tellement spectaculaire et il y avait des comportements sexualisés assez intenses que les débuts des collèges de médecins et de médecine qui commençaient là, sont intervenus et aussi, évidemment, l'Église, avec sa morale, pour interdire ces comportements-là qui étaient jugés hors morale. On craignait que les gens ayant des comportements sexualisés, que ça finisse, parce que ça se faisait en groupe, hein, ça finisse en orgie. Effectivement, c'est ça. Donc, il y avait un problème. Alors, cette approche-là a été interdite et c'est tombé un peu en disgrâce, mais ces phénomènes-là continuaient à exister. Il y avait d'autres personnes qui intervenaient en catimini, en cachette, là, et ce qui fait qu'au 19e siècle, il y a eu des gens qui ont commencé à donner une autre explication à ça
Et de là est venue la naissance de la suggestion et de l'hypnose, finalement. Ah d'accord, l'hypnose. L'hypnose est un phénomène de suggestibilité, finalement. Et là, on a commencé à dire que, et pour expliquer un peu, là, pour faire une mise en situation plus concrète, là, c'est que, mettons, il y avait quelqu'un qui se plaçait devant une autre personne. On mettait le patient, le sujet, dans ce qu'on appelait un sommeil, une transe hypnotique de sommeil éveillé. C'est-à-dire que c'est un état d'hypervigilance, malgré que la personne pouvait avoir les yeux fermés et était immobile, recevait les paroles de l'autre de façon très, très importante, de façon très profonde. C'était pas tout le monde qui est sensible à la transe hypnotique, mais les gens qui le sont, finalement, sont très sensibles. Et donc, avec cette idée-là de transe hypnotique, on pouvait intervenir auprès de gens pour modifier les comportements éventuels. Mais l'idée qu'il y avait un phénomène particulier qui se produisait quand on mettait les gens dans une transe hypnotique, il fallait bien les en sortir de cette transe hypnotique-là. Et on s'apercevait qu'après l'intervention, les gens ne se souvenaient de rien. Ah oui? Oui, ils ne se souvenaient plus de rien. C'était comme, ni vu ni connu, tout ce qui venait de se passer. On les questionnait, mais rien ne fonctionnait. Et là, on a commencé à se demander, mais pourquoi? Alors, l'idée qu'il y avait un essor psychique hors conscience, qui était actif et qui agissait, a commencé à poindre. Et là, on peut voir les balbutiements, le début de l'idée de l'inconscient, finalement, freudien, qu'on va voir éventuellement. D'accord, bah oui, j'espère que là on va se terminer, mais que tu vas nous permettre d'explorer cette partie-là beaucoup plus profondément dans les prochains entretiens. Avec plaisir, et j'ai beaucoup de choses à dire. Alors à très bientôt. Au revoir. Au revoir.